menace pour la cohésion nationale, c'est ce que pointe un rapport sur les frères musulmans remis au gouvernement. Intitulé Frères musulmans et islamisme politique en France, ce document de 73 pages, très commenté depuis hier, alerte sur une menace pour la cohésion nationale. Selon les auteurs, un diplomate et un préfet. Le secteur éducatif apparaît comme la priorité de la branche française des frères musulmans. Au total, 21 établissements scolaires, mais aussi 280 associations et 139 lieux de culte, soit 7% d'entre eux, seraient rattachés aux frères musulmans. C'est ce qu'a aussi pu constater sur le terrain le préfet des Hauts-de-Seine, qui pointe également l'apparition croissante du port du voile dans le sport. Pendant des décennies, des femmes sportives musulmanes ont pratiqué le sport sans que cette revendication n'arrive. Si elle arrive maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que cette revendication est portée depuis 2020 par une structure qui s'appelle les hijabeuses, qui sont nées dans l'écosystème islamiste de Grenoble. Et nous sommes là véritablement face à un phénomène d'entrisme et de bataille idéologique avec des gens qui portent une contre-société. Signe que la question est prise très au sérieux au sommet de l'État, un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron s'est tenu ce matin à l'Élysée. Mais dès hier, le nouveau patron de la droite, Bruno Retailleau, s'est emparé du sujet, l'un de ses chevaux de bataille. C'est un entrisme, c'est un islamisme à bas bruit, mais l'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Et ça c'est inacceptable. De la volonté d'appliquer la charia en France, il n'est jamais question dans le rapport qui dénombre entre 400 et 1000 personnes issues de l'islam radical, suffisant pour que l'extrême droite veuille bannir leur organisation sur le sol français. Je souhaite, et nous le mettrons en œuvre demain si nous arrivons à la tête du pays, que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif. Des déclarations qui ont fait réagir le patron de la France insoumise, furieux de ce qu'il appelle une instrumentalisation du rapport. J'alerte. Cette fois-ci, l'islamophobie franchit un seuil. Un conseil de défense autour du président accrédite les thèses délirantes de Retailleau et de Le Pen. Ça suffit. Vous allez détruire notre pays. Pas question en revanche pour Gabriel Attal de laisser le champ libre à la droite ou l'extrême droite. L'ancien Premier ministre a dégainé hier ses propositions. Sa mesure phare, l'interdiction du voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. J'ai l'impression d'entendre ceux qui me reprochaient à l'époque où j'ai interdit le port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires, qui disaient ça va être impossible à mettre en œuvre, ça ne pourra pas être fait. Ça a été fait. Parce que la République, elle est forte. Parce que quand on édicte des principes de manière très claire, on est capable de les faire appliquer. Moi, je considère que le rôle des politiques, c'est de mettre des limites pour défendre